Ma chère ambassadrice, bonjour. J'espère que ça va bien, que tu passes une bonne journée. Le thème de cette vidéo sera porté sur la sexualité. Comment gérer ta sexualité avec un ou une perverse narcissique? Alors déjà pour commencer, qui dit perverse, sur sa propre personne, sur son ego, surdimensionné, d'où narcissisme. Si ton compagnon, ta compagne est perverse, elle le sera à tous les niveaux. Également dans la sexualité. Donc ça pourrait être une sexualité complètement dans le jeu de rôle, dans la dominance, dans une sexualité débridée, à vouloir essayer toujours des choses pour assumer son côté dominant, dominante par rapport à l'acte lui-même. Il faut savoir que quand on fait l'amour, lorsqu'il y a des échanges de tendresse, il y a forcément dans l'acte un donnant, un recevant. Et ce rôle peut s'échanger d'une personne à l'autre. Et la plupart du temps, on essaye de donner à l'autre et de faire plaisir à l'autre. C'est pas du tout ce qu'on retrouve souvent dans la sexualité d'un pervers, où il y a ce besoin de dominer, d'être celui qui décide, d'être quelqu'un qui soumet l'autre, comme si il y avait un besoin de se retrouver dans un jeu de masochisme, ce genre de jeu qui, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà, ce genre de pratiques qui sont très appréciées par les pervers, parce qu'en fait il y a un jeu de rôle de lâcher prise. Un jeu de rôle de lâcher prise dans ce genre de rapport qui les excite énormément et qui les amène à vouloir se retrouver dans ce rôle où je décide et j'amène l'autre, ou je m'amène à décider comment les choses doivent se passer pour arriver à un résultat. Une chose qu'il faut savoir, c'est que dans un rapport avec quelqu'un qui a une relation débridée, son but sera, quoi qu'il arrive, de toujours avoir le contrôle. Lorsque tu vas faire un pervers narcissique, même dans l'acte, il veut avoir le contrôle. Si c'est un homme, il aura tendance à vouloir, à être très dans le jeu de je te domine, je suis au-dessus de toi, tu es ma chose. Et l'acte est en soi une façon de concrétiser ce qu'il est en temps normal dans la vie de tous les jours. Si c'est une femme, elle aura des exigences, elle aura cette tendance à être même souvent difficile pour les propositions de l'autre, ou tout simplement à lui suggérer de faire les choses de telle ou telle façon, comme si c'était un ordre, comme si c'était de cette façon qu'elle voulait que les choses se fassent pour arriver à ses fins. Alors, un petit rappel sur la sexualité en temps normal, c'est-à-dire lorsque les deux partenaires sont normaux. On va commencer par l'homme. Chez l'homme, la sexualité est quelque chose de visuel et mécanique. Très visuel et très mécanique. C'est pas pour rien que la pornographie a autant de succès. Parce que les téléspectateurs de ce genre de programme sont quand même, en temps normal, plus les hommes que les femmes. Même si, à l'heure d'aujourd'hui, je crois que c'est 30% de femmes, mais quand même 80% des hommes. Ce qui est énorme, qui laisse quand même une large marge du côté masculin. Ce qu'on y retrouve souvent, justement, ce sont des femmes avec un fantasme présenté d'une certaine façon, tel que l'homme aimerait voir la femme lorsque lui-même se met dans cette action. C'est-à-dire, c'est du fantasme pur, c'est de la fabulation. S'imaginer, avoir ce genre de rapport. C'est pour ça que ça peut être très dangereux de consommer énormément ce genre de programme, surtout quand on est en couple. Parce que entre la fiction et la réalité, il y a bien sûr deux mondes. Donc je répète, la sexualité chez un homme en temps normal est très visuelle et très mécanique. Alors que la sexualité chez une femme sera plus romantique, avec une succession de petites actions qui vont lui plaire. Elle va se sentir en sécurité, elle va se sentir mise à l'honneur, mise en valeur, et par des petites actions
ce qui fait la grande différence entre les hommes et la femme, c'est que l'homme, il n'a pas besoin d'avoir un petit cadeau tout simple, hein, une petite fleur ou un petit mot, un petit texto bien amoureux où on le met en valeur. On lui rappelle peut-être une qualité qui va lui faire énormément du bien, plus un petit bisou dans le cou, plus un petit resto improvisé surprise, plus allez, je t'emmène au cinéma ou je t'emmène sur le rebord du lac. Ce genre de petites attentions touche énormément la femme et c'est ce qui l'amène à vouloir avoir un rapport par la suite. Alors qu'à l'inverse, un homme, lui, n'a pas besoin de tout ce scénario, cette succession de choses agréables pour pouvoir arriver à l'acte en lui-même. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un domaine meilleur qu'un autre. On est tout simplement fait différemment. Et c'est vrai que la plupart du temps, l'homme ne sera pas contre pour des rapports vite fait, bien faits. Alors que la femme, ça sera plutôt long, elle a besoin de préliminaires, elle a besoin d'éléments qui l'amènent à se faire désirer et à être désiré. L'homme n'a pas besoin d'être mis à l'honneur, n'a pas besoin voilà, de recevoir des petites attentions pour arriver à cela. Et même pire, c'est qu'un homme, même après une journée de travail difficile, une journée de travail, on va dire, où il est fatigué, que ce soit physiquement, mentalement, ou qu'il se soit pris la tête, la sexualité pour un homme est très apaisant et très relaxant. Alors qu'une femme, si elle a passé une journée difficile, elle ne voudra pas entendre parler de rapport, parce qu'elle se sera peut-être pris la tête avec un tel, elle sera fatiguée, et elle ne voudra pas, bien sûr, penser à cela, parce que pour elle, c'est une émotion complètement différente, alors que l'homme perçoit la sexualité beaucoup plus comme, on va dire, un havre de paix, un moyen pour lui de se relaxer, prendre le temps de se détendre. Voilà pour quelle raison l'approche de l'homme vis-à-vis de la sexualité est différente, beaucoup différente par rapport à la femme qui, elle aura plus besoin, voilà, d'être rassurée, d'être félicitée, d'avoir un petit mot doux, qu'on lui rappelle finalement l'importance qu'elle a pour nous dans notre vie. En même temps, voilà, on lui fait une petite surprise, on la surprend constamment. Et comme elle est continuellement séduite par ces petites actions, c'est ça qui va déclencher chez elle l'envie de finaliser, peut-être au bout de toutes ces actions, eh bien, le rapport sexuel. Alors ça ne veut pas dire que les femmes n'aiment pas non plus quand c'est bien fait, bien sûr, mais elles aiment bien ce côté romantique, elles sont plus portées sur une sexualité romantique, alors qu'un homme, c'est plutôt une sexualité visuelle et mécanique. Donc ça, c'était pour refaire les bases sur comment ça se passe en temps normal. Alors forcément, si tu es une femme et que tu vis avec un perverse et qu'il a tendance à vouloir te dominer, ça dépend comment les choses se sont faites dès le départ. Si tu as pris l'habitude d'avoir ce genre de rapport, pour peu que ce soit ton premier homme, forcément l'image naturelle que tu vas te faire de la sexualité, ça sera ça. La première image qu'une personne se fait de la sexualité, souvent, voilà, c'est comme si c'était, c'est comme ça qu'il faut le faire. Alors, sache une chose, c'est que la sexualité, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, avec le partenaire. Si tu veux essayer d'autres choses de façon différente, on découvre son corps et on découvre le corps de l'autre toujours un peu plus à chaque fois. Et j'ai envie de dire, on a toute une vie en fait pour essayer de nouvelles choses, ressentir de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Donc en fait, il ne faut pas du tout t'imaginer que ça doit se faire que d'une seule façon, parce que tout simplement, c'est ton tout premier partenaire qui t'aura appris à vivre cette relation de cette façon. Tu peux bien sûr vouloir évoluer et essayer d'autres choses. Donc c'est ce qui veut dire que si tu es une femme et que tu subis la perversion de ton mari, si tu n'es pas en phase, si c'est pas le moment pour toi et si bien sûr tu manques de ces attentions, parce que pour toi c'est important, eh bien apprends à dire non, tout simplement, à ne pas vouloir. Tu n'es pas un objet, tu n'es pas une chose, tu n'es pas son faire-valoir et ne lui donne pas cette occasion de te dominer beaucoup plus qu'il ne le fait en temps normal. Alors si toi, tu aimes cette façon d'être traité, parce que quelquefois ça peut être un jeu sexuel, on est d'accord, et que effectivement tu dis oui pour la dominance dans le côté sexuel, mais dans la vie de tous les jours tu refuses, après c'est un choix personnel. Mais sache que si jamais tu veux commencer
à t'en affranchir et lui faire comprendre que tu veux être respecté d'une certaine façon, il faudra passer également par cette phase de la sexualité. Si jamais, au contraire, tu es une femme qui aime l'amour brut, le sexe brut, bon, à ce moment-là, change rien si c'est ton truc, c'est juste une suggestion que je te fais. Mais sache une chose, c'est que si tu changes la nature de tes rapports sexuels, tu vas fortement changer la nature de ton rapport relationnel avec l'homme qui partage ta vie et qui est un pervers. Maintenant, si jamais tu es un homme et que ta femme est une perverse narcissique, sache une chose, c'est qu'elle aurait tendance, d'une manière normale, d'être difficile à satisfaire, très exigeante, peut-être même longue à venir, et qu'elle soit une personne voilà, qui te castre symboliquement en te faisant comprendre que voilà, tu n'y arrives pas, que tu n'es pas à la hauteur, et que tu tardes, ou que tu es trop rapide, ou qu'il y a toujours un truc à redire. Et que la façon dont tu t'y prends, ça ne la convient pas, une insatisfaite, ou qu'aurait tendance à vouloir donc prendre les commandes, à rentrer un petit peu dans un jeu de violence sexuelle pour rajouter du piment, parce qu'elle ne se sent pas comprise, elle ne se sent pas satisfaite, je pense que c'est le bon mot, pour arriver tout simplement à ses fins. Donc c'est pareil, si jamais toi, en tant qu'homme, ça te va, change rien, mais sache une chose, c'est que si jamais tu commences à changer tes rapports, ça va fortement changer également tes rapports relationnels avec ta femme perverse. Tout ça, ça se passe par le dialogue. Il faut à un moment donné, autant homme ou femme qui est victime de la perversion, hors relation sexuelle, pendant un temps calme, on va dire, aborder ce sujet. Il faut absolument aborder ce sujet et parler de vos besoins, parler de vos émotions, de votre ressenti par rapport à cela, pour que lorsque ça vienne, eh bien, l'un et l'autre puissent essayer de faire un effort. Parce que si jamais il y a un endroit où on ose souvent essayer de faire un effort pour l'autre, c'est justement pendant l'acte, parce qu'on sait que c'est pour, normalement, je dis bien normalement, donner à l'autre. Alors c'est sûr que dans le rapport sexuel avec un pervers, souvent c'est l'autre qui est pervers qui se sert et qui prend son dû et qui ne se préoccupe pas de l'autre. Mais c'est peut-être ça qu'il faudrait stopper, arrêter, parce que ça te fait du tort et comme je viens de te le dire plusieurs fois, c'est un moyen de changer tes rapports relationnels avec lui si tu commences à vouloir changer tes rapports sexuels avec lui ou elle, à vouloir autre chose. Alors, le proposer, le suggérer, ne pas lui imposer, ne pas l'imposer, parce que dans le sexe, bien sûr, c'est de la compromission, c'est t'aimes ça, je te le donne. Ah, moi par contre je préfère comme ça, tu me le donnes. On est vraiment dans un moment d'échange. Et un moment d'échange, c'est véritablement faire en sorte de faire plaisir à l'autre. Si on n'a plus cet environnement de plaisir, de la donation à l'autre, le sexe n'a plus de sens. À ce moment-là, ça devient du viol, ça devient un rapport forcé. Et si, je répète bien, si ça te pose problème, tu dois refuser. Maintenant, si c'est ce genre de rapport que tu aimes, à ce moment-là, écoute, change rien, mais sache une chose, c'est que ça induit énormément l'attitude qu'il ou elle peut avoir en temps normal dans une relation tout à fait normale, sans parler de sexe. Une autre chose qui est très très importante à savoir, c'est que dans la sexualité, donc je vais m'adresser d'abord pour les mesdames, il ne faut surtout pas prendre le sexe comme une récompense. C'est pas, tu as été gentil avec moi aujourd'hui, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as été comme ci, comme ça. Allez, viens prendre ta sucrerie. Le sexe, ce n'est pas une récompense. C'est souvent perçu comme cela chez une femme. Et chez un homme, pour un autre domaine qui est l'affection, l'homme n'aime pas s'embêter avec l'affection, la tendresse, les moments où la femme a besoin des bras de son homme. Pour lui, ça le fatigue. Il estime souvent que voilà, ça, si elle m'a agacé, je ne la rassurerai pas, je ne lui donnerai pas sa sécurité. Alors, ça c'est le message pour les hommes. Sachez bien une chose, c'est que si jamais, vous mesdames, vous faites de la sexualité une récompense pour l'homme, vous allez générer chez lui une frustration qui fait qu'il sera poussé justement à commettre l'adultère, parce qu'il estime que si jamais vous ne lui donnez pas quand il en a envie, sachant que le sexe chez un homme, comme je l'ai dit, c'est quand même beaucoup plus visuel et
mécanique. Si vous lui privez de sa récompense, il va réagir comme un enfant. Ah bon, je ne l'ai pas eu, ben, j'irai les chercher tout à l'heure sans que personne me voie. Il va faire une bêtise. On ne me donne pas ma sucrerie, ben, tout à l'heure j'irai dans la cuisine quand personne ne sera là et j'irai prendre la sucrerie, j'irai le manger dans ma chambre en cachette. L'homme fonctionne pareil si jamais il perçoit trop que vous prenez le sexe comme une récompense. Tu as été gentil avec moi, tu as fait ci, tu as fait ça. Voilà, un critère d'action qui ont été cochés. Ça c'est fait, ça c'est fait. Donc du coup, je veux bien te donner mon corps. Non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, il faut éviter d'être dans cette dynamique. Et pareil pour les hommes. Les femmes ont besoin d'être mises à l'honneur, elles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin de sécurité. Elles ont besoin d'être comprises. Et ça se passe souvent par une main sur la main, une main sur l'épaule, un bisou dans le cou, par un regard avec beaucoup de compassion. Et ça demande du temps. Des fois même, c'est beaucoup plus long qu'un rapport tel que l'homme le perçoit et aime le vivre. Voilà pour quelle raison, si jamais votre femme vous agace parce qu'elle a souvent l'art et la manière de mal à mener un sujet, parce qu'elle est sous émotion, et c'est souvent pour cela que le sujet est mal à mener, qu'elle a tendance à être agressive, castratrice, et que vous le prenez mal, sachez une chose, c'est que émotionnellement parlant, elles sont beaucoup plus faibles que nous. Donc c'est pour ça que souvent, elles réagissent plutôt que d'essayer de prendre du recul par rapport à leurs émotions. Et justement, dans cette situation, elles comptent sur vous, mes hommes, à être rassurées, d'être comprises, être mises à l'honneur. C'est juste ça ce dont elles ont besoin. C'est pour cette raison qu'elles sont, sur le coup, désagréables, parce que on a tendance à prendre leur attitude contre nous, alors qu'en réalité, pas du tout. Donc du coup, pour ce faire, on a tendance à vouloir les priver de ce qu'elles réclament. La sécurité, être mise à l'honneur, la compréhension. Et il est là le tort, autant chez l'un que chez l'autre. Et c'est ça qui fait qu'on génère une certaine frustration. Et après, c'est à coup de « je vais me venger de cette façon ». Ah bon, tu n'as pas fait ça, je vais me venger de cette façon. Et après, ça n'arrête plus. On passe notre temps à essayer de se faire payer voilà, les petits coups qu'on a pu se faire. Et toujours se rendre la monnaie de notre pièce parce qu'on est mécontent. Et s'il n'y en a pas un des deux qui arrête, c'est un jeu sans fin. Voilà pour quelle raison j'insiste sur ce détail qui est très important. La sexualité, mesdames, pour l'homme, il ne faut pas le voir comme une récompense pour lui. Et messieurs, l'affection pour une femme, faut reconnaître que les femmes demandent beaucoup plus de choses par rapport aux hommes. C'est d'être comprise, d'être mise à l'honneur et d'avoir de la sécurité. Et souvent, ça se passe par ce besoin de parler, de communiquer, et elle a besoin de vos oreilles, de vos bras pour cela. Et ça, c'est de l'affection. Alors que les hommes ont plus besoin d'être respectés et d'être en paix dans leur ménage. Alors c'est sûr, lorsque la femme vient tout excitée, sous émotion, très agressive, elle aborde le sujet pas forcément de la bonne façon, eh bien on a cette tendance à le prendre pour nous. On aurait tendance à vouloir à lui reprocher la manière dont elle s'y prend, alors qu'elle a juste envie d'être entendue. Si on fait cet effort pendant les quelques minutes que ça va durer, je peux vous assurer que le résultat après sera bénéfique parce qu'elle aura la sensation d'avoir été comprise, entendue. Elle a juste besoin de son temps de parole et après ça sera plus facile à ce moment-là de passer à la suite, de lui donner plus facilement nos bras, la rassurer sur des choses qui l'agacent ou qui lui font peur. Et souvent ça passe par de la colère, des mauvaises paroles, un mauvais regard. On a l'impression que c'est contre nous qu'elle s'énerve alors que pas du tout. Voilà ce que j'avais besoin de dire absolument dans cette vidéo. Alors forcément, si tu es dans un couple avec un pervers ou une perverse, essaye de percevoir quand c'est vraiment pour te faire du mal et t'accabler, ou lorsque c'est vraiment un appel à l'aide et que ta femme a besoin d'être rassurée. Quand c'est ton homme, c'est pareil. Vérifie véritablement est-ce que c'est pour te manipuler, pour te faire du chantage, ou est-ce que là il a vraiment besoin de ton aide en tant que femme qui complète son mari dans son rôle de femme. Et donc il faut être très très vigilant, très vigilante de déceler. Il faut constamment en fait être sur le qui-vive pour savoir quel est le message que mon compagnon, que ma compagne me donne pour que je puisse être vraiment au beau fixe, être la meilleure personne à ce moment-là.
Je te remercie de m'avoir suivi, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.